Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité, un journal relayé sur les ondes de Radio J. Et nous commencerons ce journal par une bonne nouvelle. Les 5 personnes qui étaient portées disparues sur le lac de Tibériade depuis hier après-midi ont été retrouvées dans le courant de la nuit, saines et sauves. Il s'agit d'habitants de la localité de Kochav Yaakov, dans le sud de la Samarie, et également d'habitants de Jérusalem. Le bateau qu'ils avaient emprunté en début d'après-midi s'est retourné alors qu'ils étaient très éloignés du bord du lac. Ils se sont organisés pendant plusieurs heures dans l'attente des secours. Les secours qui sont donc arrivés vers 1h du matin après qu'un drone ait repéré à l'aide de caméras infrarouges la présence donc des 5 passagers. Les 5 passagers se portent relativement bien. 4 d'entre eux qui ont passé quelques heures en observation à l'hôpital Poria de Tibériade ont été libérés ce matin de l'hôpital. Le 5e est toujours hospitalisé. Il souffre de légère hypothermie. La crise politique bat son plein en Israël et la journée d'aujourd'hui pourrait être décisive. Israël Beitenu, le parti d'Avigdor Lieberman, a littéralement repoussé la proposition de compromis présentée hier après-midi par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et acceptée également hier soir par le Conseil des sages de la Torah de l'Agudat Israël. Selon ce compromis, la fameuse loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot sera validée, mais c'est le gouvernement qui déterminera des quotas d'enrôlement des élèves orthodoxes. Au Likoud, on a parlé de percée qui devait permettre de faire passer la loi sur l'enrôlement. Au Likoud, on a également affirmé que c'était désormais à Lieberman de réagir. Celui-ci a donc réagi, mais dans un sens négatif, en refusant le compromis proposé par le Premier ministre et en se retranchant sur ses positions initiales. Lieberman a même refusé de rencontrer hier soir le Premier ministre, qui avait pourtant sollicité des entretiens personnels avec l'ensemble des chefs des formations qui doivent former sa coalition gouvernementale. Justement, au sein de ses partenaires des formations de droite, on ne comprend pas l'attitude d'Avigdor Lieberman. Certains la qualifient même de suicidaire. Au sein d'Israël Beitenu, on rejette les accusations selon lesquelles c'est Lieberman qui est le responsable de cette crise et on rejette la responsabilité sur les responsables du Likoud. Mais au Likoud, comme d'ailleurs au sein des partis orthodoxes, on accuse l'ancien ministre de la Défense de se servir de cette fameuse loi sur l'enrôlement comme prétexte pour faire chuter Binyamin Netanyahou. Lieberman lui-même a annoncé qu'il votera aujourd'hui en faveur de la loi sur la dissolution de la 21e Knesset qui doit être déposée par le député Likoud Miki Zohar à la demande de Binyamin Netanyahou. Il faut rappeler qu'il faut 61 députés pour que cette loi soit validée en seconde et troisième lecture. Mais vous le comprenez donc, nous sommes dans une situation tout à fait particulière, totalement inédite dans l'histoire politique de l'État d'Israël, selon laquelle la Knesset pourrait s'autodissoudre quelques semaines à peine après avoir été formée. Les partis de l'opposition se réuniront cet après-midi pour déterminer quelle position ils doivent adopter face à ce vote sur la dissolution du Parlement et les formations ont décidé, au moins pour l'instant, de ne pas soutenir le projet de dissolution. Et en effet, s'ils votent contre, eh bien, ils peuvent espérer que le Premier ministre n'aura pas de majorité pour faire voter cette dissolution. Or, le cas de figure que M. Netanyahou veut absolument éviter, eh bien, c'est celui qui l'obligerait mercredi soir, à l'issue de la très longue période des 42 jours que lui a accordé le président Rivlin pour former cette coalition. C'est en cas de figure où M. Netanyahou devait absolument remettre son mandat au président Rivlin, alors dans ce cas, eh bien, Rivlin pourrait confier à un autre candidat, soit du Likoud, soit même de l'opposition, le soin de former la coalition gouvernementale, ce que ne souhaite absolument pas, bien entendu, Binyamin Netanyahou. Les services de pompiers paraissent ce matin de plus en plus persuadés que les incendies qui ont dévasté mercredi le village de Mevo Modin ainsi qu'une partie du kibbutz Har-El près de Beth Shemesh pourraient être d'origine criminelle, voire même terroriste. Les enquêteurs ont en effet trouvé 4 départs de feu différents sur un seul et même sentier qui conduit à la localité. S'il est effectivement prouvé qu'il s'agit d'un incendie criminel ou terroriste, les habitants de Mevo Modin, dont les maisons ne sont pas toutes légales ni même assurées, eh bien, pourront recevoir un dédommagement de la part de l'État. L'ancien député arabe israélien du parti Balad, Bassal Gates, sera libéré aujourd'hui de prison. Il a purgé une peine de 2 années de détention pour avoir introduit illégalement dans les cellules de certains terroristes palestiniens des téléphones portables, donc de manière illégale. Les militants du parti Balad ont prévu aujourd'hui de l'accueillir dans son village en grande pompe.
En dépit des préoccupations politiques, on a tout de même suivi de près en Israël les résultats des élections européennes et l'on n'a pas été déçu par les résultats qui font état, en tout cas on n'a pas été déçu à droite par les résultats qui font état d'un renforcement des mouvements nationalistes et populistes au détriment de la gauche traditionnelle et même du centre. En France, Marine Le Pen, vous le savez, et son parti ont même devancé La République En Marche. Nous allons en parler dans quelques instants avec notre invité. La météo pour terminer. Après 2 journées d'accalmie, le temps redevient progressivement chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront en hausse. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. La suite de notre programme dans quelques instants.